ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Tellement habitué à vivre dans votre inégalité. Plus rien ne vous gêne, donc c'est à nous de tout changer. Vous faites que parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder. Si on découle chez vous, vous faites que parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder. Si on découle chez vous. C'est dommage. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue sur Regard Critique. Donc aujourd'hui la rubrique Le temps d'une bouteille avec Philippine que vous avez déjà pu voir dans une autre rubrique qui était Dis-nous tout sur la danse, et Léo que vous découvrez donc aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter assez rapidement, dire ce que vous faites un petit peu dans la vie, quel âge vous avez? Ok, je commence. Moi c'est Philippine, j'ai 24 ans et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis danseuse intermittente du spectacle. Voilà. D'accord, merci Philippine. Et donc Léo? C'est à mon tour, donc moi oui, comme on l'a dit, c'est Léo. Moi j'ai 21 ans et là je suis encore en études, donc je suis au STAPS à Nantes. Je viens de valider ma licence et je recommence une autre licence mais dans une autre filière. Voilà où j'en suis pour le moment. D'accord. Et donc, comme vous vous en doutez, on bosse tous en saison là, actuellement au camping de la Boussinerdière. Hop, petite pub. Donc aujourd'hui, on va donc faire le temps d'une bouteille avec cette bouteille. Donc je vous la montre, c'est un Château Belle Rose Figeac. Hop, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est une collègue à nous qui s'appelle Marine. Donc si c'est pas bon, c'est la faute à Marine. Hop, on va goûter ça ensemble. On va voir déjà si on aime bien, parce que si on aime bien on va passer une bonne émission, puis si on n'aime pas, et voilà, on va la subir. Hop, une petite lampée pour Fifi. Merci. Petite lampée pour Léo. Petite lampée. Donc de ce que j'ai compris Léo, toi c'est... Alors t'es pas trop vin rouge ou t'es... Ça peut le faire s'il est fruité, un peu sucré. Alors normalement j'ai demandé un fruité, parce que moi j'aime bien les trucs qui sont assez fruités, assez costauds aussi quand même. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas ils sentent bon déjà, pour commencer ça compte bien. Bon signe. Bon, allez. Au niveau de l'odeur, moi j'aime beaucoup. J'adore aussi. Ouais, il est agréable ça. D'habitude j'aime pas, mais bien. Il est bon, mais il est un peu trop léger pour moi, tu vois. Je suis d'accord. Il est... Mais il est bon. Il est Ça se bon. boit, c'est juste que dans l'arrière-goût, Il explose pas quoi. il explose Ouais, pas, ouais. c'est ce que j'ai dit un peu. Voilà Marine. Hein? Il est pas mal. Merci Marine, il est vraiment pas mal. Non mais ça se boit, hein, il est bon quand même. J'aime bien. Bon, on va commencer du coup par le premier petit papier. Et comme on dit, honneur aux hommes. Allez, on casse les conventions ici. Ouais. Hop. C'est pas mal. Alors, c'est quoi le thème? C'est sur la femme. La femme. Sur la femme. La femme, d'accord. Donc la femme, c'est le papier de qui ça? Moi je pense que veut l'écriture. Tu as le tien? Ouais. La femme. Est-ce qu'il faut dire aussi de qui le papier? Pas forcément. Bon, on n'est pas obligé, mais... Je suis grillée. Ah. Je suis grillée. Alors, sur la femme. Alors, c'est la femme en général, c'est comment... La femme dans la société. La femme dans la société? Ouais, par rapport à la place de la femme dans la société. Déjà, toi, t'en penses quoi par rapport à la place de la femme dans la société? Alors, il y a plein de niveaux là-dedans. Ouais. On peut peut-être parler dans les métiers du coup, tout ce qui est... Ouais, déjà, par Ouais. exemple. Ouais. Le fait que... je me rappelle l'année dernière, je sais plus, c'était fin novembre, j'avais vu sur une page Facebook comme quoi les femmes à partir de ce moment-là travaillaient gratuitement vu qu'elles étaient moins payées chaque mois. Et que du coup en fait les hommes ils gagnaient la même chose que les femmes mi-novembre et les femmes elles devaient aller jusqu'à la fin de l'année pour gagner exactement la même chose pour le même La différence de salaire, ouais. La Ouais. différence de salaire, ouais. Ouais, c'est ça. Comme quoi elles travaillaient un mois gratuitement vu qu'elles gagnaient moins. Dessus, ouais. Pratiquement sur pas mal de potes ça.
Il y a Bah. aussi des domaines auxquels elles peuvent pas du tout accéder non plus. Alors que. Disons que des fois il y a des postes où les femmes vont être moins crédibles, vu que c'est des femmes. Ouais. Tous les postes par exemple au niveau de la direction, des postes un peu importants, le management, dès Il qu'elles faut manager, oui. dès qu'elles ont plus de pouvoir, des fois c'est moins apprécié par la gente masculine. Et, Bah ça c'est le problème, en fait c'est limite le problème d'une société patriarcale. Enfin on sait qu'on est une société patriarcale un peu. Ça a toujours été entre guillemets les hommes au pouvoir, enfin même pas entre guillemets quoi, quand on y regarde d'un peu plus près au niveau déjà regarde des présidents. Ouais. Au niveau déjà des présidents rien qu'en France, parlons juste de la France. Actuellement on n'a jamais eu une femme au pouvoir. Oui. Et bon, ça évolue petit à petit, mais vraiment petit à petit, et c'est vraiment lent quoi. Et c'est même trop lent, mais ça a toujours été ce truc là. Et quand tu regardes, moi j'avais vu justement des sociétés matriarcales, où c'est les femmes qui dirigent. Et par exemple, dans quel... par exemple, tu avais dans certains pays africains, il n'y a même pas dans certains pays africains, mais dans certaines communautés asiatiques, c'est des sociétés matriarcales. C'est les femmes c'est une matrone, donc c'est elles qui dirigent le groupe. Et même les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. Les hommes en fait ont leur responsabilité. Enfin leur responsabilité c'est protéger le territoire des autres tribus qui peuvent attaquer, taper sur certains trucs. Mais la direction parce qu'eux considèrent que la gestion du village en fait c'est le cœur du pouvoir. C'est ça qui fait que c'est toi qui dois diriger. Donc comme eux se sont jamais intéressés à ça, ils ont laissé ça aux femmes et c'est les femmes qui dirigent le truc. Et c'est les femmes qui prennent les décisions. C'est marrant, on n'en parle pas beaucoup de ça. On n'en parle quasiment pas. On en parle, et d'ailleurs quand on en parle un petit peu comme si c'était des tribus indigènes, tu vois. C'est pas normal. Ouais, tu vois, c'est le côté un peu... oui mais ils sont indigènes, ils sont pas évolués, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. C'est juste une autre gestion de société. Et au final, ils s'en portent bien, d'ailleurs mieux, quand tu regardes, parce que justement, les femmes sont moins à même, parce que dans ces coins-là, les femmes sont moins à même d'être dans l'orgueil, dans le truc d'agir instinctivement en mode on y va, tu sais, s'il y a un conflit, ça va être un peu plus dans la diplomatie. Par contre, s'il y a des attaques, ça va aussi être vraiment dans on y va, par contre, et là on y va pour de vrai, quoi. Donc c'est ça qui est con en fait, tu vois, c'est que en fait on est une société patriarcale, du coup on a même là du mal à envisager ça, même si on commence, tu vois, à se dire on peut mettre les femmes au pouvoir, machin et tout. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait même plus dire faut mettre soit les femmes ou les hommes au pouvoir, c'est par rapport à l'individu en lui-même, quoi. C'est l'égalité, mais en fait le problème c'est que dès le moment où tu auras ce truc là de se dire qu'un homme doit être comme ça, qu'une femme doit être comme ça, c'est mort, parce qu'en fait c'est des images en fait, tu vois. Un homme est censé être sportif, musclé, machin, une femme est censée être mince, avoir des gros seins, je sais pas, ça je prends des exemples à la con, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais ça en fait, déjà ça crée un truc. Ouais. Ça crée un truc. Et au lieu de porter sur deux images en fait qui devraient être parce que tu dis les femmes dans ton truc, mais on peut même en parler des hommes, tu vois. Oui, bien sûr. Au final, ça c'est l'image, tu en vois. fait, c'est des stéréotypes en fait. On s'est mis. C'est le passé, quoi, c'est la culture. Après, forcément, on n'est pas égalitaire dans les caractères. Bon, après, c'est très vaste, mais au niveau morphologie, rapport de force, forcément qu'une femme va pas pouvoir faire certains travaux que des hommes pourraient faire, et vice versa. Ouais, mais limite par rapport à ça, tu vois, je veux dire, regarde, tu vois, tu dis au niveau morphologie, par exemple, on pense, je me prends même un exemple historique qu'on appuie là-dessus, tu vois. On dit, voilà, les femmes ont moins, physiquement, effectivement, d'accord, mais une nana qui a envie de faire un truc, elle peut le faire en fait. Par exemple, si elle a envie d'être mécanicienne. Ah, mais bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Quand je dis ça, c'était par rapport à la masse musculaire. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ne pourront pas accomplir autant de choses que d'hommes juste par rapport à ce qu'on a en fait, l'enveloppe corporelle. Et bien évidemment, après, le métier de tout ce qui est mécanicien, technicien,
ça devrait, bien sûr, si une femme a la volonté d'eux et le potentiel, Mais tu vois, c'est des trucs qui sont souvent, on pense que c'est pour les mecs, justement par rapport à la masse corporelle, alors qu'au final non, tu vois. Pareil pour les trucs de direction, d'ailleurs souvent dans les trucs de direction, et ça se fait de plus en plus, tu vois, j'ai l'impression que justement, parce que souvent, les mecs se rendent compte qu'en fait on les a un peu on leur a un peu dit ouais c'est vous qui devez les diriger avec un management un petit peu dur, machin et tout. Et souvent quand j'ai vu pas mal de couples, tu vois, arriver, par exemple je pense à des directeurs qui arrivent à la direction. Au début, c'est les mecs qui dirigent le truc, parce qu'il faut donner cette image là, et petit à petit les gars se déchargent de ça et disent parce qu'ils savent qu'en fait sa nana gère beaucoup mieux que lui, même pour prendre les décisions. Parce qu'elle a ce caractère-là, après c'est aussi au niveau de la personne, tu vois, si le mec a le caractère pour diriger, il va diriger, mais si c'est la nana qui a le caractère pour diriger, c'est à elle de diriger en fait. C'est à... Après, pour en revenir un petit peu sur le truc sur la femme en général, sur la place de la femme aujourd'hui dans la société, c'est marrant parce que du coup t'as par exemple les trucs MeToo qui sont arrivés. MeToo, balance ton porc, c'est ce genre de choses là qui sont arrivées où les femmes ont commencé à voir leur gueule et du coup t'as une grosse réaction de l'autre côté. Ouais. Le machisme était un peu planqué ces dernières années, tu vois, c'était pas ouvert, aux grandes gueules, tu vois, c'était en mode ouais, tu vois, les machos étaient un peu planqués. Et là, depuis un an, peut-être un peu plus, c'est revenu, mais un truc de malade. Le machisme est revenu un truc de ouf, tu vois. Ah ouais. A été beaucoup plus dénoncé surtout. A été beaucoup plus dénoncé. Après, je pense que ça a beaucoup touché au niveau politique, par exemple, où là, on n'acceptait plus effectivement que, voilà, on sait tous entre les viols. Et je pense qu'à partir du moment où il y a eu de nombreuses affaires concernant la politique, ça a vraiment touché, ça a impacté la vie en société en général aussi, les comportements. Et balance ton porc et tout. Après, c'est compliqué parce qu'il y a certaines femmes qui profitent de la situation aussi. Parce que forcément, on a des mœurs et les hommes, on aime bien ça aussi, ils sont plus avenants. Et notamment, alors là, je pars sur le sujet de la drague, en général, comment séduire une femme. Et ça, j'ai eu beaucoup de débats là-dessus d'ailleurs. Et moi, la première, c'est vrai que je vais avoir tendance à attendre qu'un homme vienne vers moi. Et pas dans le sens inverse. Pas que ce soit toi. Ouais. Et après, il y a des façons de faire aussi, mais il y a beaucoup d'hommes qui veulent séduire une femme sans forcément être lourds. Et certaines femmes vont aussi... il y a des façons de repousser aussi, comme des façons de séduire. Et vont repousser très violemment et vont même le prendre mal et disant t'as pas à me draguer, je suis une femme, parce que je suis une femme, t'as le droit de me faire la cour, tu vois, c'est exagéré. Et du coup, il y a des femmes qui le supportent pas, alors que d'autres le supportent. Et je pense que là, il y a un gros tabou là-dessus, quoi. Parce que... Dès qu'on vient te draguer, c'est vraiment... Alors forcément, il y a des lourds aussi. Après, c'est rare que les femmes viennent voir les hommes quand même. Et pourtant, à un moment donné, il faut bien créer des liens. Et moi, je sais que par exemple, par rapport à mon chéri, on s'est rencontrés dans un bar, c'est lui qui est venu vers moi. Lui m'attirait, mais je ne serais pas allée vers lui. J'aurais malheureusement, et du coup, s'il n'avait pas fait la démarche, on ne se serait pas rencontrés, quoi. Mais ça, c'est peut-être aussi un schéma à casser aussi du côté peut-être des femmes aussi, pour le coup. En fait, je pense qu'il y a, c'est un combat commun un peu ce débat un peu justement sur la femme comme sur l'homme, tu vois. Je pense que c'est des schémas, en fait, on nous a inculqué des schémas et qu'on se rend compte qu'en fait c'est des schémas qui sont... on s'y plie parce qu'on a été éduqués comme ça, quoi. Mais petit à petit, ça serait bien aussi que nous, là, on va peut-être pas, j'en sais rien, avoir des gosses, tu vois. Mais peut-être essayer, maintenant qu'on est une génération, je pense, un peu plus, en tout cas informée, ouverte sur pas mal de trucs, essayer de, peut-être d'éduquer nos gamins différemment ou essayer de leur faire comprendre que tout ça c'est des schémas et de leur faire comprendre ça, que c'est des schémas et que on n'est pas obligé de correspondre à ces schémas-là. Ouais. Donc voilà. La femme.
Vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus ou pas? Non, pour moi c'est bon. Sur la femme. Bah ouais. Ah, il y a plein de choses à dire. Après, il y a le corps de la femme aussi. Le corps de la femme, on peut encore débattre. Hein. Ça a été très matérialisé. Ah bah c'est hyper sexualisé quoi. Ouais. Si on est venu au point que maintenant, t'as les mecs, dès qu'ils voient une nana, même en maillot de bain, c'est en mode c'est comme si c'était une affiche en fait, tu vois. C'est devenu des limites le produit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce qu'ils ont vu ça sur des pubs, ils ont vu ça dans des clips, parce qu'ils ont vu ça dans des trucs, et que maintenant, ils voient plus en fait le corps que la personne. Tu vois, c'est comme... Après, c'est dur parce que on peut toujours établir une limite. Le corps de la femme, il est tel qu'il est comme tout le monde, comme vous les hommes. Après, c'est sûr qu'on a des tenues, on a des attributs, je vais utiliser ce mot, des attributs. Et après, une nana qui veut se mettre en jupe et tout, je trouve ça pas choquant. Et ça peut déranger certains parce qu'effectivement, ça a tellement été un objet sexuel que forcément, dès qu'on commence à se dénuder un peu, et après, il faut trouver la limite. C'est très mal vu, mais même dans le métro, ça se voit. Enfin, moi, je sais que j'habite à Paris. Moi, Paris, je sais que je me mets très rarement en jupe, en short ou en body. Parce que, encore, quand je suis au bord de mer, il y a plus le rapport plage où du coup, on est plus habitué. Mais dès que je vais en ville, il suffit que je porte. Un jour, j'ai porté un body, j'avais un dos nu en fait. Ouais. C'est mon dos. Enfin, voilà, tu vois, en plus. Et j'ai eu beaucoup de regards indécents et je me suis sentie très très vite mal à l'aise et à un point où c'était... Il y a même des hommes qui sont permis de me voir, de discuter avec moi, de me demander mon contact, qui me trouvaient très jolie, tout ça parce que je portais un dos nu et moi je trouve ça pas normal parce que j'estimais ma tenue décente. Après, c'est vrai qu'il y a certaines filles, après, des fois, c'est peut-être pas volontaire, il y a des tenues qui peuvent être provocantes. Et là, je suis d'accord, même moi, en tant que femme, je vais regarder. Et les hommes, je comprends, en même temps, quand on voit que ça, le regard, on peut le bifurquer, mais ça se voit. Et je pense que là, il faut vraiment trouver le juste équilibre. Il faut faire attention parce que, forcément, si on a un décolleté plongeant et qu'on a une grande poitrine, on peut regarder, et même par rapport aux hommes, même nous les femmes on va regarder, après tout, faut juste trouver la limite quoi. Bon, après c'est sur ce que tu viens de dire, par exemple tu dis à la plage, parce qu'en fait à la plage tu sais que concrètement tu vas pour te baigner, donc en fait tout le monde est aussi en maillot de bain. Bien sûr, et les gens sont plus conditionnés dans leur tête à voir je pense des corps, mais dans la vie de tous les jours, quand on sort du cadre de la plage, après, c'est vraiment autre chose. Dans la vie de tous les jours ça dépend des personnes que tu vas croiser dans le métro, tu vois. Chacun est dans sa routine, dans son truc. Donc un mec qui a fait sa journée au bureau ou qui voit une nana qui est en mode machin, que ce soit elle a une audition ou un truc, ou alors elle va en boîte, elle va sortir, tu vois, enfin chacun sa life en fait, tu vois, concrètement. Mais le gars il est pas prêt, il est dans un autre mode en fait, il est en mode waouh, qu'est-ce que tu vois. Donc je me fais l'avocat du diable mais faut le faire aussi, c'est important. Mais à mon avis, tu vois, c'est une question justement de... Les gens se demandent toujours qu'est-ce que les autres pensent, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Moi, je pense que les gens se demandent toujours qu'est-ce que la personne pense, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être que des fois, les mecs, après, je parle pas des lourds qui sont en mode dos nu, je veux pas aller draguer, tu vois. Ça, c'est peut-être des mecs aussi qui se disent, bon, de toute façon, j'y vais, on sait jamais, tu vois. Après, je dis pas qu'ils ont raison de le faire. Mais comme tu disais tout à l'heure, si le mec avait pas fait le premier pas aussi, tu vois, si on casse le schéma aussi. Et voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que d'un côté, on veut pas que ce soit lourd et insistant, mais d'un autre côté, on aime bien ça. C'est appréciable de voir quelqu'un venir vers nous et entamer la conversation parce que forcément, ça fait du bien aussi de se sentir plaisante ou plaisant. Ça fait du bien, donc après, si on n'est pas intéressé, il y a une manière de le dire, mais malgré tout, ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un. Après,
il y a une différence entre voir quelqu'un parce qu'on a envie de le connaître, parce qu'il peut potentiellement nous plaire, et se permettre Ah oui, bien sûr. d'aller voir une fille et d'émettre des jugements sur elle en mode t'es mignonne toi, parce que ça, des remarques, mais c'est incroyable comment, et je suis désolée parce que vous êtes des garçons, il y a énormément de mecs qui émettent beaucoup de jugements sur le corps de la femme, alors que nous les femmes on se le permet beaucoup moins, parce que il faut, et puis nous je l'avais mis dedans, on a des critères de beauté, si tu veux être une femme, déjà faut pas avoir de poils, alors que c'est naturel, on en a toutes, si t'es pas maquillée, c'est que tu te laisses un peu aller quoi, c'est pas top quoi. On parle quand même de maquillage, c'est des produits à mettre sur la peau, enfin on est à un stade où la femme pour qu'elle soit bien vue et tout, faut qu'elle soit au taquet quoi, sur son corps. Et je trouve, et j'en parlais aussi avec une pote, il y a dans le métro, pareil à Paris, Tania, si un jour tu vois cette vidéo, ça parle de toi. Elle se baladait dans le métro et des fois, nous les femmes, quand on a des petites poitrines, ça sert à rien qu'on mette de soutien-gorge. Et un jour, elle avait mis un haut, elle avait pas mis de soutien-gorge, mais elle avait pas beaucoup de poitrine. Et il y a un mec qui la croise comme ça, mais gratuitement, et lui dit « J'espère que t'en as plus dans la tête que t'en as dans les seins. » Ouais. Boum. Mais le souci, c'est que, et comme je t'en parlais aussi, j'ai fait plusieurs saisons en camping, et à la fin de la saison, j'entendais toujours des échos d'animateurs, de collègues, qui émettaient un jugement après sur la fille qui est la plus bonne. Parce que voilà, nous on a ce critère-là aussi de jolie et d'être bonne aussi. Et encore une fois, d'évaluer la femme, le corps de la femme quoi. Et c'est omniprésent. Et il n'y a que cette année où je le sens pas vraiment. Mais et moi ça m'avait vraiment choquée parce que pour eux c'était normal alors que moi ça juste... Je me permettrais jamais de faire ça par exemple sur vous. De dire tiens Jérémy, et puis comme ça, tiens Léo. Enfin non en fait, vous êtes comme vous êtes et puis plus j'apprends à vous connaître, je vais pas m'amuser à juger et à carrément même à noter, à donner des notes aussi sur votre corps si vous êtes à un meilleur coup. Voilà, sauf que nous on y a le droit tout le temps quoi. C'est un truc et c'est très blessant aussi, et on s'en rend pas compte mais c'est super blessant dans la construction d'une femme. Mais dans une personne tout simplement. Ah mais bien sûr. Tu te fais juger sur. Bien sûr. Tu te fais juger sur tes critères, sur des critères physiques par rapport à des critères que les gens ont. Déjà dans la base, le jugement, normalement, surtout quand tu essaies de connaître une personne, bon, t'as le premier rapport sur ce que tu penses physiquement de la personne, ça tu le gardes toujours généralement pour toi. Après le premier jugement, ce que tu penses de ce qu'elle dégage sur le caractère et tout, et après tu fais ton deuxième avis sur quand tu parles avec elle, quand tu discutes et tout, voilà. Après, je pense que c'est humain de juger, on a tous un premier regard, une première idée, c'est naturel. Ouais. Et vraiment de se permettre de même gratuitement, même à des gens que tu connais pas, quoi. Je trouve ça... Faut trouver un équilibre là-dessus, quoi. Faut arrêter, faut pas aller trop loin dans le... Faut pas que le jugement, en fait, devienne une vérité. Ouais. Je pense que c'est ça le truc. Faut pas que le jugement devienne une vérité. C'est tu te fais ton jugement, mais tu le gardes pour toi. T'as pas non plus à le balancer tout le temps. Ouais, à le divulguer, à le balancer sur les toits, parce que tu penses que cette personne est comme ça. Ah, cette personne est comme ça. C'est pas une vérité, c'est ta vérité, tu vois. C'est pas la vérité. Et ça, je pense que ça devrait rentrer dans l'éducation. Ouais. Même l'école, je pense que c'est important parce qu'en plus il y a plein de polémiques sur justement l'uniforme par exemple. Parce que justement on n'a pas envie de juger les élèves parce qu'ils sont encore jeunes pour voir la différence de classe sociale et de moyens. Moi je pense que d'entrée, parce que ça pose énormément de problèmes dans certaines écoles et des écoles privées, moi je trouve qu'on devrait déjà apprendre la tolérance et pas juger. Et si on inculque et souligne ce problème, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes par rapport à l'uniforme parce que les gamins, s'ils apprennent à s'accepter et accepter tous les styles dès le départ, je pense qu'il y aurait beaucoup moins ce genre de problème, quoi. Je
je pense que c'est un sujet sur lequel on peut partir en fait Ouais. l'émission. Une vidéo sur la femme. Mais en tout cas, ouais, c'était intéressant, on pourra en discuter si tu veux. Alors, on va tirer le deuxième papier, donc bon, on va tirer Léo. Hop, on va faire tirer Philippine. Tiens, Philippine. Alors, Mort. Ouh. wow. Ouais, je vais bader. c'est bon. La mort, ça c'est un bon papier ça. La mort. C'est pas forcément celui sur lequel je voulais qu'on C'est tombe, qui a mais écrit ça? c'est moi. C'est toi, ouais. Ok. Bah déjà, pourquoi tu as choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce qu'en fait, la mort, c'est un truc qui... Souvent, tu sais, quand on parle avec les gens, t'as toujours ce truc où les gens vont dire « j'ai peur de la mort » ou « j'ai pas peur de la mort », tu vois. Et moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais plutôt ado, tu vois, j'essayais, et j'ai eu cette conversation avec Guigui une fois, je me rappelle, où j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait quand tu mourrais, tu vois. Et bah, la définition, ce qui venait le plus souvent de ce qu'on me disait de ce qui se passait après la mort, c'est rien. Mais rien, c'est-à-dire Bah, c'est plus penser. le néant. Le néant, voilà. Ouais. Et j'essayais de m'imaginer le néant en fait. Non, J'essayais de m'imaginer. Je fais exactement pareil, mais ça me fait bader de. Et ouais, pareil. C'est hein. vrai. Sur le moment, je pleure, Moi j'avais Je suis vraiment des pas absences. pressé, tu vois. J'avais des absences. Pareil, c'est Des putains horrible. d'absences de ouf. Après, je pense que ça dépend des croyances aussi. Alors là, je vais peut-être partir un peu loin, mais on parle beaucoup d'âme. Oui. Et après, chacun pense ce qu'il veut et je respecte, mais moi je pense vraiment que notre âme, quand tu meurs, Elle a c'est pas terminé en fait. Et bon, je vais paraître une meuf trop chelou. Non, vas-y, J'aime bien vas-y. ça. Moi j'ai déjà l'impression, et il y a plein de gens qui peuvent dire ça aussi, mais que j'ai déjà vécu avant. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir. J'ai déjà vu. Pas du déjà vu, Ah. mais d'avoir déjà vécu. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Un peu sur l'histoire de la réincarnation, du coup. Ouais, j'aime pas trop ce mot réincarnation parce que Bah non. réincarnation, animal, machin, non, mais j'ai la sensation, mais dès très jeune, hein, j'ai eu cette sensation, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu d'autres vies, tu vois. Après, j'en suis pas certaine, mais j'ai toujours cette sensation-là. Et déjà, non, il y avait des choses, après ça dépend peut-être de la maturité, mais je trouve qu'il y a des âmes, ça se voit qu'elles sont vieilles et sur les gens, et sur d'autres personnes, ça se voit qu'elles sont jeunes. Des jeunes âmes. Alors je dis pas que je suis une fille super mature, etc., mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu. Ouais, c'est une théorie Et intéressante. du coup, ça me par fait rapport beaucoup à- moins peur en fait, la mort. Comme si, ouais, une âme, elle se dirige de camp en camp. Peut-être, ouais. Ouais. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, du coup, je sais que quand je vais mourir, après, moi, je pense du coup, dans la mort, ce qui est plus dur, c'est d'oublier tout ce que tu as vécu. En fait, c'est comme si tout ce que tu avais vécu, ta vie, ben, c'est fini. Genre, il y a un point final. Et je pense que c'est ce point final qui fait peur. Mais moi, si tu as compris. Est-ce que je peux me cheveux? Je vais faire attention. Fais des mimes. T'as dit que ces vidéos-là, il fallait que ça vive autour. Oui, Donc si je vais chier, que ça ça vit. Ouais, allez. Il est con. Ah, mais je n'ai plus de boxeur. bon, en tout cas, enfin voilà, si j'ai mis la mort, tu vois, c'est parce que c'est un. En fait, j'y pense tout le temps sans y penser. Et c'est un truc qui est un peu, Ça. c'est un peu omniprésent. Et ouais, c'est un peu comme une. Tu vois, comme sur un. Enfin, je vais encore revenir au spectacle, je parle que de spectacle, je suis avec ça, je te désolé. Mais comme sur un spectacle, tu vois, la fin, il faut qu'elle soit bien, mais si t'as pas construit le truc Ouais. bien comme il faut, ta fin, ça est naze, quoi. Donc il faut que. Enfin, j'ai besoin que pour que la fin soit belle, et tant pis si je suis le seul à la kiffer, tu vois, mais que le déroulement soit bien. J'en ai besoin, j'ai besoin de. Si j'ai Mais besoin toi de aussi, Léo, ça t'oppresse des fois? Quand je me couche, moi.
Non. Quand j'entends plus rien, que je suis dans le noir, j'y pense. Et là, j'arrive pas à dormir. Et c'est. Ah ouais. Pendant 1 ou 2 heures, je réfléchis à des trucs, mais même comme ce qu'on a dit avec les frères et sœurs. Et après, je pense que c'est là où je fais les cauchemars aussi. Ça poursuit un Parce peu. que ça c'est te tout. travaille. Ouais, ça travaille le cerveau et tout, et ça impacte après. C'est terrible. Quand j'avais genre 12-13 ans, bon voilà, je faisais que ça tous les soirs. Mais, Ah ouais, c'est marrant ça. du coup, je pensais à la Mais vie tu sais qu'il y a extraterrestre. beaucoup de gens, ils meurent apaisés, genre... Il y a beaucoup de gens qui meurent apaisés. Oui. Je pense qu'il faut... Bon, il y a même des pays qui le font. Non, je pense que gamine, c'est normal. Je pense que c'est sûr que ça a dû me faire peur. Et ça a dû me faire peur. Mais c'est que ça fait chier en fait, plus qu'autre chose. Moi, ça me fait plus chier. Oh putain, je vais mourir quoi, ça fait chier. Et ce qui est très con en fait, mais après, je trouve que... Ah, c'est dommage, je sais pas. C'est que... C'est dès lors que tu penses que tu vas mourir, que tu dis, il faut que je vive. Mais si tu mourrais jamais, est-ce que tu aurais tout le temps envie de dire, faut que je vive, tu vois? Je pense pas. C'est en fait, Je pense c'est... qu'on aurait pas. Et c'est pour ça, en fait, la mort, c'est vraiment quelque chose où si tu y penses vraiment, c'est quelque chose qui va te permettre de vivre. Qui va te faire apprécier la vie, ouais. Ouais, parce que tu te dis, après, c'est trop tard, quoi. Moi, si je meurs dans un mois, je me dis, putain, j'ai pas fait plus de la moitié de ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. Et c'est là où tu relativises et tu te dis, mais pourquoi je me fais chier à faire ça? Ouais, c'est la théorie de l'immortel. Ouais. L'immortel qui ne meurt jamais, en gros, est-ce qu'il n'est pas déjà mort? Le fait d'être immortel, est-ce que c'est pas déjà être C'est mort? ça, en fait. Et il y a un très beau bouquin qui parle justement de ça, là j'ai plus les références. Ah, ça s'appelle votre vie commence, votre première vie commence quand vous savez que vous n'en avez pas deux. Ah bah ma Oui, mère elle l'a lu parlé de aussi. ce bouquin. C'est un best-seller, Ouais, mais il est génial parce que en fait oui, c'est dès que tu prends conscience qu'effectivement t'en as qu'une et que tu pourras pas vivre deux fois, tu te dis bah à un moment donné il faut arrêter de se... Oui bien sûr il y a la pression sociale, oui il faut avoir un salaire, oui ce serait bien d'avoir une maison, mais est-ce que tu es heureux? Et le but de la vie, c'est d'être heureux. Et je pense que vraiment la mort, ça permet de relativiser et de permettre de mieux vivre. Et au final, c'est une très belle chose. Je crois que je ne parle plus de cauchemar. Ouais. Et vraiment, ça moi, va. j'ai déjà eu la... Et je trouve que quand t'es attiré vers certaines personnes, des fois, c'est pas pour rien. Alors qu'il y a eu un passé, mais il y a des âmes qui s'attirent. Des fois, t'es attiré par des gens, tu sais pas pourquoi. Et il y a des choses qui s'expliquent pas, mais vraiment... Après, t'as tout ce qui est aussi chamanisme. Et chaman, c'est vraiment accentué sur tes vies antérieures et tout. Donc ça, après, t'y crois pas. Mais moi, je pense que plus ça va et plus j'aimerais bien connaître ce qui s'est passé, ce que je sais qu'il s'est passé des trucs. Et t'as même des témoignages où t'as des gosses... genre à 5 ans et tout, ils parlent une langue morte. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a eu des témoignages hallucinants, quoi. Où il y en a d'autres. Et ça, c'est hyper fort. C'est-à-dire que c'est des mémoires et c'est vraiment pas des blagues. T'as un gamin, à un moment de sa vie, il s'est dit, je vis à telle adresse. Il te sort un truc, mais hyper précis. Et les parents ont voulu se renseigner. Est-ce que tu dis, bon, tu sais, les gamins, ils aiment bien inventer des vies, tu vois. Moi, je sais que ma soeur, ma petite soeur, elle s'est inventée une mamie imaginaire, tu sais. Enfin, il y a plein de cas comme ça, mais vraiment, c'était insistant. Et effectivement, il y avait bien un gamin qui vivait à l'adresse et tout, qui est mort. Enfin, après, je connais plus l'histoire exacte, mais ça s'est avéré vrai, tu vois, quand le gars... Et c'est impressionnant. Après, t'y crois pas, mais... moi, je suis sûre. T'as aussi un gamin qui avait... sa mère, au bout d'un moment, ça l'avait amené dans... Parce qu'en fait, il dessinait, tu vois. Et il dessinait vraiment bien. Très bien, tu vois. Et la daronne, c'est bizarre quand même qu'il dessine si bien à cet âge-là. Donc elle l'a emmené chez un prof de dessin. Et le mec, il était en mode, mais attends, ça me fait penser à quelqu'un.
un style de peinture en fait. Et c'est la douche, vous inquiétez pas, c'est Guigui. Ah, c'est filmé? Ouais. Ah, je pensais que c'était pas filmé. Ah, d'accord. Ouais, la petite fille. Réveille-toi. Hein. Mais le gamin en fait, le gars a remarqué que les dessins, enfin que ce qui est peigné et ce qui dessinait en fait, ça ressemblait à un artiste. Et il l'a fait du coup, il a fait dessiner des trucs et c'était exactement le même style de dessin, mais le gamin dessinait de la main droite, dessinait de la main gauche. Ouais, c'est ambidextre, ça, non? Ambidextre. Ouais. Et le gamin en fait avait une mémoire, comme tu dis, justement, de la vie de l'artiste en question, et plein de choses comme ça, tu vois. C'est dingue. Et par contre, si t'es vraiment, il va vraiment falloir que je te montre le film The Origin, parce que ce film-là, tu vas le kiffer. Ok. Même par rapport à toi, par rapport à la mort, ça va se faire on va en souvenir. Ouais, ça me donne envie de le voir. Alors, t'as un peu de pub pour les films. Pour les films. Donc YouTube, ne strikez pas ma vidéo, je fais de la publicité pour le cinéma. Allez, on va changer de thème. On va partir. Ouais, tiens, bien. Nous allons partir sur... Attention. Réaliser ses rêves ou pas. Oh, Oh, bah tiens. Oh, voilà. Pourquoi ou pas? Parce que Mais- ça, moi je l'aurais pas. alors ouais, parce qu'en fait, réaliser ses rêves ou pas, c'est moi qui ai marqué ce papier. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est parce que... alors, réaliser tes rêves, c'est bien beau, Ouais. mais tes rêves sont accessibles ou moins C'est ce que accessibles. je pensais, ouais. C'est quel sacrifice aussi derrière pour pouvoir l'atteindre. Exactement, c'est Ouais. ça. Et C'est vrai qu'il y en a. alors moi, je suis persuadé d'un truc, c'est qu'il faut le faire. Et c'est que tous les gens qui ne le font pas seront pas heureux. Ou au moins essayer. Tu peux te planter, tu as le droit de te planter en fait, et j'ai envie de dire, même si tu te plantes, Je pense que si tu te plantes pas avant de réaliser ton rêve déjà. Et tu peux même te pas grave. planter en réalisant ton rêve, mais aussi Non, mais c'est voilà. que si tu t'essayes pas, tu sauras jamais quoi. moi voilà, je pense qu'en fait ça c'est un besoin humain. Je pense que je sais pas si c'est humain, je sais pas si c'est quoi ça vient d'où, mais ça c'est un truc il faudrait même pas se poser la question de ça. Réaliser ses rêves, il faut le faire. Après, comme je disais tout à l'heure, Ouais, je il faut pense essayer. que les gens qui ne le réalisent pas, et la plupart d'entre nous, hein, c'est qu'il y a la pression sociale où effectivement on peut les vivre, mais il faut survivre aussi quoi. Ouais. Et il faut vivre, et du coup ça veut dire que il faut compléter ça. Et d'un autre côté, il faut que ça nous assure des revenus, il faut que ça nous assure un toit. Mais tu vois, ça me fait penser à une phrase d'Alexandre Astier. Moi, comme je l'ai dit, c'est un peu mon maître à penser. Qui aussi un sujet que j'ai vu là, peut-être tout à l'heure avant de me poser, parce que je suis fatigué, bref. Où il dit en fait, si vous aimez la scène, si vous avez. La scène, c'est un besoin. Donc en fait, vous avez besoin de le faire. Et si ça vous fait devenir clochard, bah devenir clochard, c'est une belle façon d'être clochard. Parce que en fait, il faut pas se poser cette question-là. Parce que si dès le moment où tu te poses dès le moment où tu veux faire de la scène, où tu veux être metteur en scène, où tu veux être ceci, ou tu veux être cela, si tu te poses la question de est-ce que ça va marcher ou pas, ça il faut l'enlever. C'est parce que de toute façon cette question sera toujours là. Tu vas forcément oui, est-ce que tu risques de te planter? Bien sûr. Bien sûr tu risques de te planter. C'est normal de risquer de te planter. Mais c'est comme quelqu'un qui veut partir, je sais pas, en boulangerie, c'est pas la même chose. Mais parce que c'est un artisanat bien particulier, le boulanger, et c'est un artisanat aussi particulier, le spectacle, le cinéma, parce que c'est aussi un artisanat, d'une certaine façon. C'est une façon de faire, c'est une façon de travailler, une façon de voir les choses, tu vois. Mais dans tous les cas, en fait, tu risques de te planter. Quand tu ouvres une boulangerie, ou que tu pars là-dedans, tu risques de te planter. Après, le milieu n'est pas le même, c'est vrai, mais si tu veux y aller, il faut y aller. Et il faut oublier le truc de se dire est-ce que ça marchait ou pas.
Faut juste après tu peux très bien, tu peux te donner les moyens d'y arriver d'une autre façon. Chacun a ses façons d'y arriver, soit en fonçant droit, soit en y allant tout droit, soit en bifurquant un petit peu. Chacun a sa façon de voir les choses, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer et qu'il faut vraiment y aller quoi. Et c'est pour ça que dans le truc par rapport, moi c'est pour ça que je respecte beaucoup les danseurs, les danseuses, les comédiens, les metteurs en scène et tout, parce que et c'est peut-être aussi pour ça qu'on les respecte, parce qu'on se dit tout le temps, et je sais pas pourquoi on se dit c'est eux tu vois, il y a un truc qu'ils ont... Ils ont un truc de plus au niveau de la persévérance. Ouais, mais ils ont réussi, donc en fait ils y sont allés, et c'est peut-être par rapport à ça qu'on respecte ça, tu vois. Parce qu'on se dit, ils sont allés au bout, tu vois. Ils ont réalisé le truc. Ils ont été jusqu'au bout. Enfin, respectez pas toutes les personnes, mais je pense que Oui. les personnes qui les respectent pas, c'est parce que ça dérange. Peut-être parce que de leur côté, ça n'a pas été leur cas, ça fait un effet miroir. Où eux, ils se disent... Ah oui, après, s'il y a de la frustration, Ouais. mais tu vois, c'est pour ça que c'est... Si t'as des gens, des fois, qui peuvent te critiquer, parce que, tu vois, t'as des gens, tu vois, qui nous critiquent quand on est sur scène, et qui disent, ouais, c'est de la nuit ici, machin. Mais tu le sais, en fait, quand ça vient de quelque chose qui est normal, ou si c'est quelque chose d'une frustration, tu vois. qui est constructif, Et il y a bien sûr. beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas avoir réalisé, enfin ou en tout cas essayé de le réaliser, et qui sont partis en mode ouais, de toute façon ce sera plus simple de faire comme ça parce que ça marchera mieux comme ça, parce que ça marchera mieux, mais qui sont pas heureux du coup. Après chacun ses priorités, si tu veux avoir de l'argent, oui, ok. Mais est-ce que tu seras heureux? Est-ce que ça vaut le coup en fait au final? Ouais, c'est ça. Parce que réaliser ça vaut toujours le coup, je pense. Même si tu te plantes. Même si tu te plantes. Tu seras toujours fier de te dire, j'ai essayé, tu vois. Bah, au moins, tu te seras donné la chance de t'épanouir, quoi. Et même si tu n'arrives pas à ce que tu voudrais être, tu vois, tu seras arrivé à quelque chose et tu diras, putain, je suis allé là, j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Je l'ai pas fait parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. Je l'ai pas fait parce qu'il fallait que je paye mon loyer, parce que mes parents me l'ont dit. Non, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Ta volonté à toi. Ouais, c'est ta volonté à toi, c'est ton truc, tu vois. Par exemple, Léo, c'est quoi ton rêve, toi? C'est pas constructif sur toute la vie, mais ce serait de voyager dans l'espace, ne serait-ce qu'un peu. Oh, c'est beau Dans ça. une petite, un petit vaisseau spatial là. Bon, forcément, je voulais être astronaute quand j'étais plus petit et tout. J'adorais l'astronomie quand j'étais au lycée et tout. J'étais hyper actif pendant ces cours-là, hyper attentif. C'est toujours le cas quand même si c'est un peu maintenant dans le recul avec le sport et tout et mes études. Mais j'y pense aussi constamment. Je regarde des vidéos, des reportages. Quand ça passe et tout, je kiffe ça. Mais tu vois, je le savais pas du tout, tu vois. Je savais pas du tout, Ouais, ouais. bah je kiffe ça. Ouais. Quand il y a les étoiles dehors là, je kiffe aussi les regarder tout ça. Ah, c'est hyper intriguant. C'est mystérieux en fait. Ça fait aussi un peu partie de ce qu'on a parlé tout à l'heure avec la mort, le néant. Oui, je tiens à te dire, c'est là-haut. marrant toi qui as peur du néant et tout, tu veux l'explorer. Ouais, mais justement, je sais pas. T'as un besoin aussi par Peut-être rapport un à ça. besoin De voir autre vu que chose. c'est irrationnel, Ouais, de c'est un voir, peu ouais, mais irrationnel c'est vrai. aussi. Le fait que bah, t'as pas de son, t'as pas de gravité, c'est l'arrêt total. Ouais. Pas de temps presque. Ouais, Ouais, ça, comme si ouais, ça tout retire était- les conditions Ouais. Mon quotidien il est complètement cassé. Ouais. Ouais, c'est un petit peu mon rêve celui-là. Trop bien. Ouais. Mais tu pourras peut-être l'avoir ça, parce qu'au final, maintenant, petit à petit, là, avec les mecs qui sont en train justement de préparer des voyages, des Oui. voyages touristiques, bon ça. Ouais, Peut-être pour pas tout de suite, économiser. parce que ouais, ça va coûter un peu cher. Mais, mais ils ont prévu les voyages en passant derrière la Lune, utiliser la gravité de la Lune pour revenir et tout. J'ai déjà vu tout ça, forcément je me suis informé et tout. Et, juste faire ça par exemple pour le voyage de mes rêves quoi. Plutôt qu'une croisière à 3000 balles, je vais mettre 10 000 pour aller à la Lune, même si ça doit durer que quelques jours. Ouais, mais c'est ton rêve, il faut le faire, quoi. Ouais. Bah, j'espère qu'ils vont réussir. Les gars, Ouais. hein, vous avez une cinquantaine d'années, bon il est bien lui, physiquement, donc allez, 70 ans à peu près pour
Un appel au don, s'il vous plaît. Tipeee. Et toi, Philippine, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est plus par rapport à ma carrière du coup. C'est monter des spectacles, rencontrer des gens, voyager, c'est vivre quoi. Voir, découvrir le monde et puis faire partager l'art avec des personnes que j'aime. Ce serait le feu. Est-ce que je peux demander juste une précision par rapport à ça? Est-ce que tu aimerais toi être reconnu ou est-ce que tu aimerais que ce soit tes créations, ce que tu fais qui soit... Oh, mes créations. Ouais, la deuxième. Ouais. Aussi, je pense. Ouais. C'est l'art quoi. C'est l'art en lui-même. Après, c'est hyper intime. Mais c'est juste faire partager ce que j'ai envie de partager et le partager avec des gens géniaux. Et puis voilà quoi. Ouais. Et toi, ton rêve? J'allais dire, on passe à Jérémy. Ouais. Alors moi, mon rêve... moi, je pense que mon rêve, ça se rapproche un peu du tien, Philippine, mais c'est dans un autre... En fait, moi, j'aimerais beaucoup avoir moi, si je devais réaliser mon rêve, ce serait concrètement de créer ma liberté. Je me suis toujours senti prisonnier. Ah, tout le temps. Même sensation. Et j'aimerais être libre. Et je pense que pour être libre, il faut que je puisse à la fois pouvoir créer des trucs et les partager et à la fois pouvoir m'évader. Donc moi mon rêve ce serait créer un endroit où qui me rapporte assez de thunes pour être financièrement tranquille. Et où je crée et ça me rapporte de la thune, tu vois, c'est... Ah c'est le feu hein. je crée des trucs. C'est pour ça que j'aimerais bien ouvrir un bar, parce que je pense que le bar c'est un truc où plus j'ai du contact avec les gens, parce que j'ai aussi envie de rencontrer des gens, j'ai envie de tout allier en fait. Il y a des scènes dans les bars justement. Justement, j'aimerais avoir un bar avec une scène, ma scène à moi, tu vois. Ma scène à moi, avec mon matos à moi, et je peux créer mes spectacles à moi. Limite, un café-théâtre. Ouais, et inviter, tu vois, des gens que je connais ou que je connais pas, mais je invite des gens, ils viennent, ils font leur truc, je rencontre les artistes, je parle avec les artistes, ça me donne des idées, je crée d'autres trucs, donc je serai dans la création, et quand je sens que j'ai besoin de me barrer, pouvoir filer les clés à un mec que je connais, un ami ou un frère, lui dire tiens, tu tiens le truc pendant 2 mois. Moi je me casse, je prends mon petit van, je rêve d'avoir un combi avec écrit Regard Critique. Et je me taille et je prends des vidéos des gens, tu fais des temps de bouteilles dans je me casse, je vais dans un pays étranger, je suis pas emmerdé en fait et je suis libre. Et alors si j'arrive à réaliser ça, parce que c'est ça, mais tu fais tout pour le réaliser, là je serais heureux. Ouais. Et là, là c'est bon, là tu vois, là quand je passerai l'arme à gauche, je dirais je suis bien. En tout cas j'étais bien. C'est clair. Et c'est cool. Enfin, c'est ça que c'est mon rêve. Et je ferai tout pour le réaliser et réalisez vos rêves à vous de. Non, c'est quoi la phrase de Chanel? Rien n'est impossible à vous d'écrire. On va y arriver. Et en plus j'ai direct pensé à cette phrase quand j'ai vu le mot. Bah oui, j'ai pensé au bout du rêve et tout. Alors on retourne sur toi Léo. Bah moi j'ai que 3 mots donc Pourquoi tu pioches pas toi aussi? Ouais. Je viens de piocher. Ah t'as pioché? Ouais, c'est bien. Attends pour moi. Elle te dit oui. Mais oui. Moi je dis. Oh là il est sorti. Il est sorti, c'est-à-dire qu'il veut sortir, c'est pas toi. L'image. L'image de soi. Je pense que c'est l'image en général. L'image. Oh l'image. Ouf. Dis ce que t'en penses, après t'en diras ce que t'en penses et après moi j'en dirai ce que j'en pense de l'image. Je pensais que tu voulais le lancer parce que moi l'image ça t'inspire pas? Alors l'image, attends. Bah moi je partais justement sur l'image de soi. Bah ouais, l'image qu'on renvoie, comme on a dit avec la personnalité tout à l'heure. Ouais, qu'on pense souvent au regard des autres par rapport à notre image, ce qu'on renvoie.
qu'il y en a qui trouvent ça hyper important, d'autres qui s'en foutent, on peut le dire comme ça, qui mettent ça de côté, ils pensent pas à ça. Après, moi je m'en fiche complètement. On a pu le voir, je me transforme en Léonie de temps en temps ici. Je suis même sur la page Facebook de la boutique, donc voilà. Bon, un minimum quand même, je vais pas non plus... Si vous voulez mettre des bons commentaires sur TripAdvisor, hein, n'hésitez pas. Ouais, de la boutique. Et toi Fifi, sur l'image. L'image. Et c'est marrant parce que ça va... Enfin, il y a des mots qui vont se relier les uns les autres. Ouais. L'image, comme tu l'as dit, il y a l'image de soi, il y a l'image des autres. Et moi, je vais forcément parler du mot... aujourd'hui, on est dans une société... Tu me remets du vent. Merci. Ouais. Parle, vas-y, bois. On est dans une société maintenant vachement axée sur l'image. Parce qu'il y a la vidéo, il y a la photographie qui s'est créée, maintenant il y a les réseaux sociaux, on est entouré par l'image. La pub, Donc, moi je m'en fiche un peu de mon image, surtout dans le travail. J'aime bien avoir une bonne image quand même, parce que c'est mon métier. Et quand c'est pro, faut que ce soit bien. Mais des fois c'est un petit blocage aussi. Mais moi je vais parler de l'image aujourd'hui. Je trouve qu'on est trop dans l'image. Ça fait beaucoup d'images quand même dans la phrase. Moi la première chose que je pense c'est les réseaux sociaux aujourd'hui quoi. On est systématiquement en train de se comparer à des images, à des photos, donc forcément à des corps, et dans le jugement. Et maintenant, avec tout ce qui est Photoshop et tout, c'est une catastrophe. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on fait même plus attention à l'image que juste simplement vivre, quoi. On va vivre un moment, on va vouloir le mettre en image, on va vouloir le filmer, et ça, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Mais je trouve que ça a dénaturé un peu notre façon de vivre aussi. Parce qu'on veut renvoyer quelque chose, on veut prouver avec tout ce qui est réseaux sociaux qu'on a une belle image, parce qu'on veut tous une belle image. Donc on va s'inventer même une vie, notamment Instagram, où on va montrer que on est avec des gens. Parce que quand je parle d'image, c'est pas forcément la photo, ça peut être des vidéos aussi, ça fait partie de l'image. Nous on peut se permettre de... C'est ça. On va imager notre vie en fait, on va la vendre. Et je trouve ça très malsain parce qu'on peut... Moi j'ai des copines aussi, et plein de connaissances, qui peuvent être malheureuses à un stade de leur vie, mais qui va montrer que tout va bien. Elles vont, c'est de la propagande limite. Je trouve ça, on se rend malheureux parce qu'on veut montrer qu'on est heureux. Et du coup, on vit plus l'instant présent. On va vouloir. Je pense que c'est même ça, c'est le fait que ceux qui se sentent malheureux, ils ont envie de montrer justement l'inverse. Alors que les gens qui profitent vraiment, ils prennent pas le temps de faire ça. Ils préfèrent kiffer le moment. Et ça devient la démonstration. Et dès lors que ça devient la démonstration, c'est triste quoi. Donc pour conclure mon débat, je pourrais dire qu'aujourd'hui l'image a pris beaucoup de place. Après on peut faire des choses magnifiques avec. Le monde de la photographie, de la vidéo avec les drones, c'est... Mais il faut penser qu'il faut vivre avec les yeux aussi. Et je trouve que c'est bien beau de montrer, et moi j'adore ça justement, l'image, même la vidéo, même dans la danse, c'est beaucoup imagé. Et il faut s'en servir mais correctement. Il y a une manière d'utiliser l'image. Il y a une manière, on peut justement, l'image ça peut être l'art, ça peut être de la photographie, ça peut être des paysages, ça peut être tout. Mais dès lors qu'on veut imager notre vie, c'est là où ça devient très complexe. Je trouve que c'est trop de show, et il faut vraiment vivre l'instant présent, voir avec les yeux et pas que vivre à travers un écran quoi. On peut imager mais à une certaine limite. Parce qu'il y en a quand même qui veulent prendre des photos, des vidéos, des vacances que tu passes. T'en fais un album histoire d'avoir des souvenirs, de t'en rappeler, etc. C'est encore autre chose. Et je pense qu'il y a un juste milieu aussi. Moi j'adorais l'image quand elle était utilisée à l'ancienne, où l'image ça te permet aussi d'avoir une preuve de ton existence, un souvenir tactile
de ce que tu as vécu. Quand tu vois les anciennes photos de classe, mais les anciennes photos ou même les photos d'aujourd'hui, quand tu revois des photos, c'est que des souvenirs et une photo ça peut émouvoir tellement, c'est la preuve que le moment a existé. Et tu l'as en image, même demain tu t'en souviens plus, quand tu vois la photo tu fais oh, c'est génial ce sentiment. Ouais, t'as mis le doigt sur ce que moi je pense de l'image. En fait, moi l'image aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas pour ça que j'ai mis ce mot, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je le combats en fait. Enfin, c'est peut-être, je le combats et je l'utilise, mais en fait, le gros problème, et que je vois de plus en plus, et je pense pas que ça va s'arrêter, c'est ça qui me... Et c'est pour ça que je vais me battre de plus en plus contre ça, l'image est devenue plus importante que le fond. On met l'image au premier plan, le fond, et en fait, le pire de ça, le pire de tout, c'est qu'en fait, l'image est devenue tellement plus importante que le fond, qu'on en oublie le fond, et qu'on se dit, mais il n'y a pas besoin du fond, il n'y a pas besoin d'avoir qu'il y ait quelque chose... Il y a des gens qui ne captent plus qu'en fait, une image sans fond, c'est de la merde. Ouais. C'est juste de la merde. Et qu'en fait, concrètement, si t'as pas de fond dans ton... Comme tu le disais avec ta photo de classe, parce que la photo de classe, le fond, c'est les années que t'as passées, c'est ce que t'as vécu, c'est ça le fond. Sur un spectacle, une belle image, c'est censé... censé colorer un fond, une histoire, quelque chose qui se passe. Et en fait, les gens sont devenus tellement accros à l'image qu'en fait maintenant ils demandent que de l'image. Tu pourrais faire un truc juste coloré, si c'est beau, les gens vont dire ah, c'est beau. Oui, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, ça donne rien. Ouais, je suis d'accord. C'est comme une photo. Une photo, si elle n'a pas une histoire, si c'est pas passé quelque chose au moment où l'artiste l'a pris, où il y a un coucher de soleil, où il se passe quelque chose, où il a ressenti lui quelque chose, c'est de la merde. Ouais. C'est la base de la photographie, tu vois. Un spectacle, si t'as juste des beaux décors, machin et tout, mais t'as pas de fond, ça n'a aucun intérêt. Et je trouve que l'art, l'image avant était un très bel art quand même, parce que la photographie, vu qu'on ne pouvait pas en prendre énormément, on prenait le temps de l'apprendre aussi. Et je trouve que maintenant, la photographie aujourd'hui, avec le numérique en plus, on a 10 000 photos, elles sont tout le temps mal cadrées. Je trouve qu'on prend même plus le temps. L'image, c'est un métier aussi, c'est beau. Et c'est de l'art et il faut s'appliquer, tu vois. On dénature l'idée même de l'image. Ouais. On dénature même l'idée de l'image. On s'en sert comme d'un... De base, c'est un outil pour justement faire que ce soit... amener quelque chose de plus, amener un plus en fait à ce qu'on veut partager. Et maintenant, c'est devenu... Tiens, on t'en donne en barre. Et c'est dégueulasse en fait, c'est devenu dégueulasse et ça touche plus. Ça touche plus. Et à force de bouffer comme ça de l'image, t'es même plus touché quand tu vois. Des fois tu passes même à côté de quelque chose qui est beau, parce que justement t'as trop bouffé de merde. Là, on va clôturer sur ce sujet. En tout cas tout ça pour dire que par rapport à l'image, en fait, je pense que l'image elle est utile que quand elle est honnête. C'est-à-dire quand c'est peut-être un moment, un instant, mais que tu as ressenti un truc. Pour moi, l'image c'est un peu comme un poème. Moi je suis pas un poète, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'écrire des poèmes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'écrire des poèmes. Et je les écrivais à chaque fois à des moments où j'en avais besoin, tu vois. Et c'est ça qui me casse les couilles, c'est pas avoir un appareil photo intégré, des fois pour prendre des photos à des moments où là je ressens un truc, mais j'en ai pas forcément le besoin. Parce que je photographie aussi instinctivement ce que je vois, tu vois. Même des moments, tu vois, que j'ai vécu. Il y a un très très beau reportage aussi qui est sur Netflix. Bon, moi je suis nulle en nom, donc j'ai oublié le nom forcément. Mais c'est justement sur l'image et les meilleurs photographes au monde. Et à un moment, en fait, il y en a un qui explique, et tu le vois, qui adore justement les paysages. C'est un très bon vivant, il adore la nature, les randonnées, etc. Et
il y avait, alors je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de panthère des neiges qui est très très rare et en voie de disparition. Et en fait, il la voit. Et déjà, c'est très rare de la voir. Il la voit, il a son appareil photo. Et tu le vois la regarder. Il avait le choix de la contempler ou de la prendre en photo, sachant que c'était très bref, parce que c'est un animal très craintif et très rapide. Et tu le vois, et il explique qu'il n'a pas pris le cliché, parce qu'il sentait qu'il avait besoin de la voir. Et que c'est d'abord tu savoures avec les yeux et après tu prends la photo. Et qu'il n'a pas préféré se précipiter comme c'est genre paparazzi, tout ça. Lui, c'est en fait ses valeurs en fait. Et tu le vois vraiment profiter justement de cette vue. Il a peut-être raté un cliché, mais qui aurait pu lui valoir énormément d'argent. Mais il a préféré pas prendre son appareil photo et la regarder, et elle est repartie. Il a dit tant pis, c'est pas grave. Et il a vachement relativisé, et j'ai trouvé ça très très beau, parce que c'est son métier et il a envie de ça. Mais il respecte ses principes et il a vraiment... il l'a pas prise en photo. Parce que c'est une immense tentation, à mon avis, que certains pourraient pas... Bah, surtout que tu attends ce moment depuis très très longtemps. Tu marches, tu sais même pas où cet animal est, tu marches dans le flou et t'as l'évidence devant tes yeux, et il l'a pas fait. Et c'est un très beau reportage qui m'a marqué. Et là, je trouve que, en tout cas, c'est un très bon photographe qui a très bien compris, et ces images, je suis sûre qu'elles sont honnêtes. Ok, là, oui. Du Bon, on a coup, fini la bouteille. Bah ouais. Bah, Du le temps coup, de On alors, le verra, mais... du coup, attends, ce qu'on va faire, c'est Léo, mets-toi à niveau, à peu près comme nous. On a Oh Cul sec, Théo. Mets-toi à niveau, parce qu'en fait, on va finir la dernière lampée tous ensemble, tu vois, pour clôturer cette. Ah bah cette belle émission. dépêche-toi. Un dernier mot. On va juste regarder ce qu'on avait comme autre thématique qu'on aurait pu faire, parce que là, on n'a plus le temps, malheureusement. Ça marche. Parce que. Je le fais maintenant, là? Non, tu. Ah non, tu- après. Tu bois en attendant si tu veux, mais en attendant, pour on arriver à regarde. prendre un niveau, parce que nous, on va prendre une dernière lampée. Et on prend une dernière lampée avec toi. Parce que là, ça va être une grosse lampée pour toi. Oui, non, mais je fais en plusieurs fois. Quoi. Donc, on avait les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment l'image, du coup, c'est pour ça que je disais qu'il y a des mots qui... Ouais. L'écologie. Waouh! C'est un... Ah, là, celui-là, on aurait passé un moment aussi. Ouais. Oh oui. J'aurais bien. La beauté. On en a parlé. On l'a effleuré un petit peu. On l'a effleuré, ouais. La création dans le jeu vidéo. Oh, ok. Moi, j'ai l'idée. Moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, oui. Après, je sais pas si vous êtes très jeu vidéo. Moi, Je suis pas très jeu vidéo, mais il y a des trucs dans les jeux vidéo, je trouve ça très dangereux. Moi, c'est des histoires en plus. C'est chiant, j'aurais envie d'en parler, tu vois. L'éducation. L'argent, en fait, je voulais mettre plein de papiers, du coup, j'en ai mis 2 sur un seul papier. Allez, on va avoir un papier où il y L'argent, a on pourrait trop mettre à 10 l'argent. thématiques. Amitié homme-femme possible. Intéressant. Ouais. Il y a pas mal de choses à dire aussi. Ah ouais. Ah, je serais chaud pour en faire un quand On même. peut continuer. Hein. Il y a une deuxième bouteille, mais moi, faut que j'aille bosser, les gars. Ah oui, merde. Animaux de compagnie. Ah. Eh ben, elle nous a pas cassé les couilles ce soir, mais vous la voyez pas, mais il y a une Némésis là, mon furet. Elle s'est réveillée, mais elle a pas fait de bruit. Elle a gratté un petit peu, elle a fait moins de bruit que Lily. Ah ouais. Mais c'est lui en même temps, c'est une bête. Relation à distance. Ah ouais. Ah. Ah, ça, c'est 2 points de vue, ça, mon avis. Pouvoir du cinéma. Ouais, ça peut. Ah, mais c'est frustrant de voir ces mots. On aurait dû les planquer et faire un truc avec. Continue. La cause animale, l'exploitation. Ça, c'est encore toi, il y a 2 thématiques. Oui. Bah non, c'est l'exploitation animale. Ouais, bah oui. En plus, là, j'aurais pu partir dans la politique. Merde. L'orientation sexuelle. Alors, c'est qui a écrit ça? Bah moi, en écriture. L'écriture. C'est un A, orientation? Ouais. Non. Non, c'est un E. Mais je viens de capter. Non, c'est un E. On coupera sur la vidéo. Même pas, elle va. Ah non, mais alors toi, vas-y. Dans le bêtisier. Ouais, ça, dans le c'est un bêtisier. bêtisier. Ouais, je suis Bon. sûre que là, sur ce truc, il y a pas mal de bêtises à faire. Ouais. Alors t'inquiète, t'as encore quelques petites minutes parce que je vais juste vous demander, donc qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette expérience devant la caméra? Moi, je le referais carrément.
Parce que je parle rarement de sujets comme ça aussi ouvertement. Je pourrais même dire que c'est la première fois. Aussi ouvertement et tout, aussi profond quoi. Peut-être aussi parce que voilà, je me suis libéré l'esprit. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un spirit, tu vois. Voilà. Et non, si ça à refaire, absolument, je le referai moi de ouf. Carrément. Bah, je rejoins Léo. Moi j'ai adoré. J'ai adoré et c'est vrai que des fois on prend pas le temps de parler de tous ces sujets-là. Et t'apprends à connaître les personnes. Tu vois, par exemple, je connaissais pas du tout tes rêves et ta hantise de la porte de la mort et même toi. Et c'est... En fait, c'est ouf comme on peut se compléter aussi les uns les autres. Et Plein de non, moi facettes qu'on voit pas. j'ai adoré parce qu'en plus, on est des gens pas du tout dans le jugement. Et ça, c'est agréable parce que je sais que ça, c'est une expérience qui peut très très bien fonctionner. Comme... alors je dirais pas mal fonctionner, mais avec des gens beaucoup plus fermés ou qui émettraient des jugements. Et si ça à faire, je la referai. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça même très court. Oui. Alors que quand tu m'as dit 2 heures, je sais pas quoi, je disais, mais c'est pas possible, c'est super. On aurait largement fait en fait. Puis le vin, ça aide pas mal aussi. Hein. Ouais, surtout. C'est une bonne tactique ça. Il est malin. Et le Max. Bon bah moi aussi c'était vraiment cool de le faire en plus avec vous. Et bah après tu vois c'est comme je disais, là c'est le but, c'est d'être dans l'honnêteté, de passer en plus un moment ensemble et enfin c'est plus on le partage sur YouTube mais c'est surtout de passer un moment ensemble qui est sympa en fait. Ouais, C'est vrai. c'est ce que je trouvais aussi. C'est ce que je trouve. Et je me sentais même pas capable moi, au début de débattre autant, même si je pense que je suis celui qui a le moins parlé, mais bon. Ouais, là-dessus, Voilà. on n'est pas sur le... C'est, On compte pas le temps de parole, on compte le niveau de la bouteille en fait. Sur Mais, le... oui. On vaut mieux la Ouais. qualité que la quantité. Putain, elle a fini son verre avant nous là. Oh merde. Oui, mais la dernière. Mais non mais moi tu vois, attends. Ah, ça va. Donc maintenant, c'est vrai que Philippe il est une poche. Mais pourquoi j'ai cette réputation de poche trône là? Je comprends pas. Bah, avec ton action. Là. Regarde, sur la bouteille. Est-ce qu'elle veut se rattraper? Léo, tu veux que je t'aide? Parce que t'as une quand même. Elle est même en train d'essayer de piquer le vin, Léo. Alors, en tout cas, les Bon, amis, allez. c'était le temps d'une bouteille, un petit chine Dans les yeux. Ça dans les résonne. yeux. Eh, on s'est pas vu dans les yeux. Toi, t'as des Parfait. lunettes en plus, tu triches. Et puis, oubliez pas, et le regard critique. Des conneries. On pourrait quand même préciser dans ta caméra qu'on a eu un putain de gros relou toute la soirée qui nous a foutu la merde dans notre... La différence, c'est que ce relou habite ici, qu'ici, c'est pas un studio de tournage, d'accord? Oh, mais c'est C'est clair, ton mobilhome il est disponible, toi, pour pas tapoter ton mobilhome. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si tu me casses les couilles, roule nul. Voilà. Ah, ça filme. Oh, c'est pas grave, faut pour montage. Allez vous faire enculer. Je vais savoir de qui Ah ouais, oui. Ouais, voilà. C'est bon, il est parti. Il est pas content parce qu'il tourne plus, parce qu'il est pas là. En plus, Elle fallait- c'est des elle sujets nous- intéressants et je suis pas là pour une fois. Alors là, la dernière fois, C'était le passage de Guigui. Ouais. Bah tu vois, je te l'ai dit qu'il fallait faire un thème sur vidéo, on a même pas eu besoin. C'est le mec qui s'impose tout le temps, alors qu'est-ce que tu veux? Allez.